Bonjour. La situation énergétique de la France est caractérisée par deux faits essentiels. Tout d'abord, nous n'avons pas dans notre sous-sol de réserve de matière énergétique, contrairement à nos voisins, l'Allemagne par exemple, qui elle a d'énormes réserves de charbon. Et deuxième fait important, nous avons un programme nucléaire très développé qui nous fournit les trois quarts de notre électricité. Vous pouvez voir donc sur les schémas projetés notre situation énergétique globale et en ce qui concerne l'électricité, la part des différentes énergies dans la production du courant. Alors pour un pays dépourvu de matières premières énergétiques, on peut dire que notre situation finalement est relativement favorable. Bien sûr, nous devons acquitter chaque année une facture pétrolière de près de 60 milliards d'euros pour faire rouler nos voitures. Mais nous avons par ailleurs une électricité très bon marché par rapport à nos voisins de l'Union européenne. Alors quant aux orientations futures de notre politique énergétique, on peut dire qu'il y a en France un accord assez large sur trois orientations. Économiser l'énergie, développer les énergies renouvelables, essayer de diminuer encore plus les rejets de gaz carbonique, le CO2, principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Donc il y a ces points d'accord et il y a un sujet de controverse. Il porte sur le rôle que doit jouer le nucléaire dans notre production d'électricité. Dans les premières semaines de l'année 2012, 3 rapports ont été publiés qui permettent de nourrir une réflexion sur cette question. Le rapport de la Cour des comptes sur le coût du nucléaire, un rapport élaboré au sein du Parlement et un rapport Énergie 2050 réalisé à la demande du gouvernement par une commission pluraliste. Alors on trouve dans ces documents une somme d'évaluations chiffrées, d'analyses, de commentaires qui, pour beaucoup, rejoignent les propres analyses de la SFEN. Et en fait, ces rapports, pour qui veut bien les considérer avec un regard objectif, font apparaître les 3 avantages principaux que la France a retirés et pourra retirer dans le futur de son recours au nucléaire. Premier avantage, l'indépendance électrique. Avec le nucléaire, nous produisons notre électricité par nos propres moyens grâce aux réserves d'uranium que nous avons acquises sur 3 continents et aux stocks d'uranium que nous avons sur notre propre territoire. Cette situation met la France à l'abri des turbulences, des crises, des embargos, des chocs de prix qui peuvent affecter les marchés internationaux de l'énergie. Autre avantage majeur, le nucléaire permet aux Français, aux ménages et aux entreprises de bénéficier d'une électricité relativement bon marché. On le voit sur ce schéma, nous payons notre électricité 2 fois moins cher que par exemple les Allemands ou les Danois et à peu près 35% de moins que la moyenne des prix dans l'Union européenne. Le nucléaire, c'est aussi un avantage pour la préservation de l'environnement et du climat puisqu'il n'émet pas de CO2 pendant sa production. Et c'est pourquoi la France est devenue, avec la Suède, un des pays industrialisés où l'atmosphère est la moins polluée par la production d'énergie. Alors, à ces 3 grands avantages, je crois qu'il faut ajouter un 4e. La France est devenue un pays leader de l'industrie nucléaire mondiale. Cela nous vaut des exportations de l'ordre de 6 milliards d'euros en moyenne chaque année, c'est-à-dire un des postes bénéficiaires les plus importants de notre balance commerciale. À l'intérieur de nos frontières, le nucléaire, c'est 125 000 emplois directs et près de 450 000 emplois au total, directs et indirects, soit environ 2% des emplois en France. Alors, à partir de là, je crois qu'on peut tirer 2 enseignements pour le futur. D'abord, le nucléaire va conserver sa compétitivité et les Français continueront d'avoir une électricité à des prix raisonnables. Bon, il est vraisemblable que les coûts de production du nucléaire vont augmenter pour financer les coûts futurs, c'est-à-dire le coût du démantèlement des installations, du stockage des déchets à vie longue. Il va falloir également conforter les dispositifs de sûreté des réacteurs et rénover ces réacteurs
pour leur permettre de fonctionner bien au-delà de leur durée de vie théorique de 40 ans. Mais toutes ces dépenses qui vont être étalées sur 20 ou 25 ans ne vont augmenter le coût de production du nucléaire que dans des proportions très limitées, quelques pourcents seulement. Il est donc plus que probable que le nucléaire va rester compétitif par rapport aux énergies fossiles et aux énergies renouvelables. Deuxième enseignement d'ordre plus général que l'on peut tirer de toutes ces études, parmi tous les scénarios envisagés, ce sont ceux qui prévoient le maintien d'un recours important au nucléaire qui apparaissent les plus avantageux pour un pays comme la France. Et cela quand on les examine à l'aune des grands critères qui doivent déterminer le choix d'une politique énergétique: sécurité d'approvisionnement, préservation de l'environnement, compétitivité économique. À l'inverse, ces critères sont, pourrait-on dire, impactés négativement dans le cas des scénarios prévoyant une diminution ou une sortie du nucléaire. Alors là, l'électricité deviendrait beaucoup plus chère, la France perdrait son indépendance électrique, il y aurait une forte augmentation de la pollution atmosphérique par le CO2, et enfin, il y aurait la mise à bas ou le détricotage d'une industrie de premier plan dans un secteur de haute technologie, où la France fait la course en tête sur le plan mondial, tout cela s'accompagnant de la suppression de dizaines de milliers d'emplois. Alors, pour conclure, on peut légitimement penser que le bon sens serait de continuer d'utiliser le nucléaire, tout en menant, bien entendu, des politiques d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables, que l'on ne doit pas opposer au nucléaire, car ce sont ces types d'énergie, les énergies sans CO2, qui sont la clé de notre politique énergétique future, pas seulement en France, mais aussi au niveau mondial. Je vous remercie.